Chers amis, comme promis, je vais certainement vous partager des capsules très souvent qui vont vous édifier et vous permettre de réussir votre vie. Si vous aimez, partagez pour apporter le bonheur. Moi, je vous le donne, vous aussi, vous pouvez donner à d'autres personnes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'éjaculation précoce. Très souvent, les gens m'écrivent pour me dire, coach, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on souffre d'éjaculation précoce? Je vais vous expliquer. Vous savez, l'éjaculation précoce vient de deux erreurs que nous faisons souvent. La première erreur, c'est ne pas faire l'amour régulièrement. Quand vous ne faites pas l'amour régulièrement, vous êtes très vite excité. Résultat, l'excitation intense entraîne l'éjaculation précoce. Si vous faites l'amour plus souvent, vous n'allez pas souffrir d'éjaculation précoce car votre excitation ne sera pas aussi grande que ça. C'est l'absence de régularité qui entraîne une excitation extrême et qui vous amène à éjaculer trop rapidement. Je vais vous donner un exemple. Un jeune homme qui n'a jamais fait l'amour est allé payer une prostituée pour faire l'amour avec elle. La prostituée s'est déshabillée et il a éjaculé. Et la prostituée lui a dit, le premier coup est passé, donc l'argent est fini. Tu dois payer pour faire un autre. Bref, il n'a même pas touché la femme. Le simple fait de voir la femme nue, il a éjaculé parce qu'il n'a jamais vu ça. Vous comprenez donc, il faut que vous puissiez faire régulièrement l'amour pour ne pas souffrir d'éjaculation précoce. Deuxième raison qui fait qu'on souffre d'éjaculation précoce, c'est le fait qu'on fait l'amour de façon mécanique comme des animaux. Prenez le temps. Prenez le temps de causer. Prenez le temps de vous caresser. Prenez le temps des préliminaires. Prenez le temps de vous amuser avec le corps de votre compagne. Prenez le temps de la mener à gémir, à jouir, à être heureuse, à être comblée. Si vous avez terminé son match à elle, avant de lui faire l'amour, elle ne vous parlera plus d'éjaculation précoce, puisque elle est là finie avant vous. Alors, apprenez à utiliser vos doigts, apprenez à utiliser tous les instruments que Dieu vous a donnés pour donner du plaisir à la femme, pour qu'elle termine son match. Comme elle a terminé son match, si vous venez maintenant, vous pouvez faire quelques secondes, elle n'aura plus ce sentiment d'éjaculation précoce, elle ne vous fera pas le reproche, elle n'attirera pas votre attention là-dessus. Or, si votre attention est là-dessus, la peur d'éjaculer précocement vous fait éjaculer précocement. Alors oui, première chose, faites l'amour plus souvent. Deuxième chose, faites en sorte que madame puisse aller au bout avant que vous n'alliez au village. Résultat, vous n'avez pas besoin de grand chose avant qu'elle ne soit comblée. Alors quand vous faites l'amour comme ça, vous allez progressivement oublier à faire de l'éjaculation précoce et vous n'aurez plus d'éjaculation précoce. De toutes les façons, personne n'est conçu pour pouvoir éjaculer précocement. La preuve, quand vous allez voir les médecins, ils n'ont pas de solution contre ça parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est l'excitation intense. Alors oui, si l'excitation n'est plus aussi intense que ça, vous ne pouvez pas souffrir d'éjaculation précoce. On me demande aussi souvent, coach, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque souvent nous n'avons pas un partenaire sexuel et nous nous sentons obligés de nous masturber? Est-ce que cela peut bloquer nos chances? Est-ce que cela peut bloquer nos réussites? Est-ce que cela peut être un problème? Écoutez bien, mes chers amis, et vous allez comprendre. La masturbation n'est un problème que lorsque ça nous commande, lorsque je ne peux pas me contrôler, lorsque c'est lui qui décide quand est-ce que tu vas te masturber. Mais si, au moment où tu as l'habitude de faire l'amour avec ton épouse n'est pas là, tu as l'habitude de faire l'amour avec ton mari n'est pas là, et tu sens l'envie de te donner du plaisir, et que tu te donnes du plaisir parce que tu as décidé de te donner du plaisir, il n'y a aucun mal en ça, ni par rapport à Dieu, ni par rapport à la médecine. Nous devons comprendre que ce dont on parle en disant que c'est mauvais, c'est la dépendance à la masturbation qui fait que lorsqu'un homme est dépendant à la masturbation, quand il voit maintenant une femme, ça ne lui dit plus rien. Lorsqu'une femme est dépendante à la masturbation, quand elle voit maintenant un homme, ça ne lui dit plus rien. Donc nous devons, si nous nous retrouvons dans une situation où notre partenaire sexuel n'est pas là, où nous sentons le besoin de jouir, de nous donner du plaisir, il n'y a pas de problème. Faites-le en étant maître de ça. Ne dépendez pas de ça, car la dépendance est une mauvaise chose. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je sais que j'ai fait œuvre utile et que certains hommes ou certaines femmes vont être comblés désormais dans leur couple grâce à cette capsule. Partagez cette capsule. Aidez les gens à comprendre. Aidez les gens à réussir au lit, car si on ne réussit pas au lit, tout le reste est à l'eau. Donnez-nous du plaisir, donnez-nous du bonheur et tout ira très bien. C'était Patrick Avant-Pouillon, coach et professeur émérite en coaching intégré.